Place à la littérature qui façonne nos vies et nos parcours. Anne Bassi reçoit aujourd'hui Jean-Alexis Pougatch, président des Compagnies du Monde. Comment la littérature a-t-elle influencé ses choix d'entrepreneur? Réponse tout de suite avec Anne Bassi. Merci Sybille, bienvenue dans ces livres qui comptent. Je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Jean-Alexis Pougatch. Bonjour Jean-Alexis. Anne. Bonjour Anne. Les livres façonnent notre culture personnelle, nous sensibilisent au monde et aux valeurs. Et cette émission a pour objectif de montrer comment les livres nous offrent des perspectives qui inspirent, qui questionnent et qui parfois changent même notre façon de penser. Nous allons parler aujourd'hui des ouvrages qui ont compté pour vous, qui ont peut-être influencé votre vie, nourri vos convictions, votre énergie, vos choix. Le grand public vous connaît à travers votre rôle de dirigeant, mais moins dans une dimension plus personnelle, celle du lecteur que vous êtes, pour qui les livres comptent et ont compté encore pendant très longtemps. À travers vous, j'espère pouvoir rappeler combien la lecture est essentielle pour nourrir la curiosité, pour cultiver la nuance, pour approfondir notre compréhension du monde et pour apprendre à mieux dialoguer. Vous êtes un homme de voyage. 100%. 100% voyage. Les voyages ont été pour vous un des fils conducteurs de votre existence. Vous avez dirigé plusieurs grandes entreprises. D'abord Air Alliance, qui a eu le monopole sur l'Afghanistan. Oui. Ensuite, Forum Voyage, que vous avez revendu ensuite au Club Méditerranée. C'est exact. Et enfin, les Compagnies du Monde. Ce goût pour l'entrepreneuriat, vous l'avez eu très jeune, puisque alors que vous étiez étudiant, vous avez créé un aéroclub et même une chaîne de charter. Racontez-nous. Alors, j'ai commencé grâce au doyen Vedel, qui était le doyen donc, de la faculté de droit d'Assas. J'ai eu l'autorisation d'ouvrir un aéroclub avec deux de mes amis, en collaboration avec HEC et la fac de pharmacie qui était en face. Et aussi une chaîne de charter entre Beauvais et Londres. À cette époque, les billets valaient aller-retour 75 francs. Voilà. Alors, il y a deux personnes qui vous ont initié à la littérature, votre professeur de français, puis votre professeur de philosophie. Parlez-nous d'elle. Alors, mon professeur de français en quatrième m'a fait découvrir la lecture, l'écriture, alors principalement à travers, bien sûr, les grands classiques, Corneille, le théâtre de Victor Hugo, Molière, bien sûr, un peu Lamartine, mais j'ai moins aimé. Voilà. Donc ça a été vraiment une révélation. En ce qui concerne la philosophie, j'ai eu la chance d'avoir le plus grand, on va dire, professeur de philosophie, Maurice Clavel. Personnage qui m'a là aussi ouvert sur la philosophie, mais aussi ouvert sur le parcours d'un homme extraordinaire, grand résistant, créateur du journal Combat pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis de Libération. Et cet homme m'a fasciné. Alors je n'ai pas continué vraiment dans la philosophie, mais j'ai continué à m'intéresser tout à fait je dirais presque plus à l'écrivain qu'à l'écrit. Si je peux revenir sur le professeur de quatrième, c'est elle qui m'a fait prendre conscience de la dichotomie qu'il peut exister entre la réalisation, l'art, l'écriture, un peintre, et tout, ou même un grand ingénieur, et l'homme. Car de nombreuses fois, l'homme n'est pas très beau à regarder, à connaître plutôt, et ce qu'il a créé peut être remarquable. Et cette idée de dichotomie existe en moi jusqu'à ce jour. Et adulte, est-ce qu'il y a un livre qui vous a marqué en particulier, ou un auteur, ou certains passages dans un livre? Alors, oui, j'ai été marqué par j'ai été marqué par Michel Houellebecq, que je ne trouve pas être le meilleur écrivain français, mais le plus visionnaire.
En 2001, il écrivait Plateforme. Il prévoyait un attentat islamiste à Phuket, contre l'époque où les hommes et les femmes étaient une image à moitié nue. Et en 2015, il écrivait La Soumission, qui est une évolution des sociétés occidentales, qui est tout de même peut-être plus que dérangeante. Voilà. Et si vous deviez rencontrer un de ces auteurs, lequel aimeriez-vous rencontrer en particulier, ou qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Alors, je ne souhaite pas les rencontrer, car je ne supporte pas d'être déçu, et je le suis, et j'ai d'ailleurs dû aussi décevoir. Par contre, j'ai un rêve, mais c'est fantasmagorique, c'est j'aurais voulu rencontrer, discuter avec les créateurs des grandes religions, des grands textes, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, le Coran, ou des livres sur les dieux et divinités indiennes, ou enfin, tout ce qui a été écrit sur les religions. Et j'aurais voulu comprendre ce en quoi les hommes ont fait la religion. Et vous m'avez également dit que vous aimiez un autre genre, la poésie. Ah oui, tout à fait. Alors, je n'aime pas vraiment lire la poésie, parce que je trouve que je ne la lis pas bien. Par contre, j'adore l'écouter, l'entendre. J'ai eu un exemple il y a quelques jours. Les éditions Diane de Célier ont sorti un livre sur Victor Hugo, Les Compassions, où il y a des centaines de poèmes. Et lors du lancement, à la maison de Victor Hugo, à Paris, place des Vosges, 2 spécialistes de Victor Hugo ont lu, je crois, 30 ou 40 poèmes, se relayant. Et là, j'ai trouvé ça génial et j'ai adoré. Et lorsque le lendemain, j'avais le livre, lorsque le lendemain j'ai pris ce livre, eh bien, j'ai essayé de les lire. Bien sûr, j'apprécie l'écriture, mais je ne ressens pas la même chose. Je comprends. Qu'est-ce que vous pensez du livre numérique? Vous lisez plutôt les versions papier, vous aimez annoter? Alors, je déteste les livres numériques. J'aime feuilleter, j'aime toucher le papier, j'aime annoter, parce que parfois il y a une phrase qui ressort. J'ai adoré de Cocteau, par exemple, je suis le mensonge qui dit la vérité, ou j'ai aimé certaines phrases de Molière, il faut frotter sa cervelle auprès d'autrui, etc. Et lorsque, encore le mot déçu, mais lorsque je suis déçu par un livre, et là je l'ai été 2 fois, par Kolkhoz et par le prix Femina Je veux vivre, ou Il faut vivre, je ne sais plus, là je traite très mal le papier, le livre, il traîne, au lieu de mettre un marque-page, je corne les pages, etc., ce qui veut dire que je suis moi je suis déçu, d'autres peuvent être très heureux à leur lecture, bien sûr. J'ai une dernière question, Jean-Alexis. Vous offrez plutôt des livres ou plutôt des fleurs? Moi j'aime les fleurs. J'aime que l'on m'offre des fleurs, mais j'offre plutôt des livres, si ce n'est à des femmes, et des femmes des amis, et ce n'est pas forcément des gens qui sont très proches, très proches. Non, j'aime vraiment j'aime les fleurs. D'ailleurs, là, il y a des fleurs chez moi, il y a des fleurs tout autour de moi. Merci Jean-Alexis. Merci Anne. Merci beaucoup Anne pour cet échange qui nous a fait voyager. Et tout de suite, c'est Tempo Luxe avec Laurent Meffre. Et on va tout de suite à la garde républicaine.